Nous sommes de retour à l'Arche de la Nature avec grand plaisir comme à chaque fois, en compagnie de Cédric Le Breton. Comment ça va? Bonjour Olivier. Ça va bien? Très bien, oui, oui. Faut pas qu'on commence à rigoler tout de suite, hein, parce qu'en général, quand on est ensemble, on s'amuse bien. Je pense qu'on va réserver quelques pics à Romuald, mais à la fin. Comme d'habitude. Voilà. Alors, la Maison de l'Eau à l'honneur aujourd'hui dans la filtrée du dimanche. On est déjà venu, mais on n'a jamais vraiment visité la Maison de l'Eau. Et il y a plein de choses à voir. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, on parle de plein de choses autour de cette thématique, de cette fête, mais pas vraiment de la Maison de l'Eau. Alors qu'en tant que telle, c'est une structure magnifique avec plein de choses ludiques à découvrir, des machines aussi avec plein d'histoires et puis qui fonctionnent quoi. Donc il y a plein de aussi bien les enfants que les grands qui viennent et qui découvrent des choses. On commence tout de suite parce qu'on voit quand on entre à gauche, bah voilà. Un vrai joyau, l'éolienne Bollé, une éolienne qui date de la fin du 19e siècle, qui a été restaurée il y a un peu plus de 5 ans et installée ici. Et elle tourne. Alors, logiquement, là aujourd'hui, on a une petite brise, donc c'est pas suffisant. D'accord. On n'est pas en Bretagne. Faudrait que Romuald souffle un peu. Il pourrait souffler un peu plus, je pense. Il fait pas d'effort. Il veut pas. Bon, et voilà, et on la voit régulièrement tourner. Alors l'objectif de cette roue-là, de cette éolienne-là, c'est de faire tourner la roue qu'on voit ici et de pomper l'eau. Alors ça servait auparavant justement à pomper l'eau dans des nappes souterraines, notamment sur des collines où l'eau était difficilement accessible. Donc pour récupérer de l'eau, sans électricité, sans rien. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs centaines en France, il y en a 40 en Sarthe, mais aucune ne fonctionne, à part celle-ci. Ah oui, c'est une invention sartoise. Oui, c'est la famille Bollé. La fameuse famille Bollé qui faisait aussi dans l'éolienne. Dans l'éolienne aussi, ouais, ils étaient partout. Ils avaient trusté tous les grands secteurs d'activité. Voilà, donc encore un beau projet de la famille Bollé. Et puis il y a un panneau comme à chaque fois, l'Arche de la Nature, c'est toujours bien indiqué. Oui, l'idée c'est quand même que les gens puissent d'eux-mêmes découvrir un petit peu le fonctionnement de cette roue, de l'historique, pour installer ce qu'on appelle un anémomètre qui permet de voir la direction du vent et la puissance du vent. On calcule la vitesse du vent et donc là on voit qu'on est à 4 mètres secondes, ce qui correspond à une petite brise, c'est ce qu'on disait. Donc c'est pas suffisant pour faire avancer l'éolienne. En tout cas bravo. Magnifique. Voilà. On avance nous aussi, on va à l'intérieur. Voilà. On va aller voir de superbes choses, dont on va commencer par les aquariums avec les poissons de nos rivières. D'accord. Bah, des pêches, il est toujours à la traîne, c'est dingue. C'est son côté carpe. Oui, c'est ça. Il fait meilleur à l'intérieur. Ah là, il fait plus chaud. Voilà les poissons. Voilà les beaux poissons, les aquariums avec les poissons de nos rivières. Et Alexandre, qui est un des animateurs de la Maison de l'Eau, qui connaît très bien justement la vie de ces poissons, qui les nourrit, qui les soigne, enfin voilà. Alexandre, tu es comme un poisson dans l'eau ici. Quel beau boulot. Oui, super, très bien, ouais. Oui, bonjour à tous. Oui, les aquariums présentent les différentes espèces de poissons d'eau douce qu'on peut rencontrer donc dans nos rivières. Donc ici à la Maison de l'Eau, en fait, on a 3 grands aquariums qui font 10 000 litres chacun. Et on présente à la fois donc ici les truites, donc la famille des salmoninés. Donc on a à la fois des truites arc-en-ciel, des truites fario. Et puis ensuite, plus ça va, plus en fait on va se rapprocher de la mer et donc on va rencontrer les différentes espèces des rivières et du fleuve. Donc avec des espèces plus ou moins grandes. Et ces truites-là, on peut les trouver dans le Huisne ou dans la Sarthe? Tout à fait. Principalement la truite sauvage, ça va être la truite fario. Donc c'est une espèce qu'on trouve naturellement dans nos cours d'eau de première catégorie. Donc une eau de très bonne qualité. C'est un indicateur de bonne qualité d'eau. La truite arc-en-ciel, c'est un poisson qui a été introduit dans nos rivières pour pallier justement les baisses de population de truites fario. Ce sont lesquelles, celles-là avec les couleurs? Alors les truites fario sont avec les points rouges. Ouais. Et la truite arc-en-ciel avec la ligne rose sur le côté, la ligne latérale rose. Elles sont mignonnes. Elles ont quel âge à peu près? Là, ce sont des poissons qui ont 3-4 ans. Elles sont bien ici, l'eau est à température idéale. C'est quoi l'idéal d'ailleurs? Alors idéal en fin de compte, pour vous donner un ordre d'idée, ici on a au niveau du bassin des truites, l'eau est à 12 degrés. Ensuite on arrive dans la zone à barbeau, c'est-à-dire avec des brochets, des chevennes, des gardons avec une eau à 15 degrés. Et ensuite là on va se rapprocher de la mer donc en rencontrant les poissons du fleuve avec une eau en moyenne à 18 degrés de l'année.
Un petit peu mieux déjà pour aller se baigner. Voilà. Donc les bardeaux ici, puis on continue vers la mer. Donc la déco et tout ça ne change pas, c'est vous rajoutez des fagots là par exemple. Exactement, on essaye de se rapprocher au mieux donc, du milieu naturel. Alors, là en l'occurrence on a mis un fagot de manière à avoir des caches pour les anguilles, puisque ce sont des poissons nocturnes et donc la lumière les dérange un petit peu et il faut qu'elles se cachent. Donc on a disposé un fagot pour qu'elles puissent se dissimuler à l'intérieur. Ah, ici ils sont grosses aussi. Hein. Voilà, donc là, alors au niveau de la zone à brème, en fait, on rencontre, pour schématiser, les poissons du fleuve. Donc là, on a de gros spécimens comme la carpe commune, on a également un silure, on a des esturgeons, des cendres, voilà, des poissons qu'on rencontre chez nous. Hein. Et donc ils sont entretenus, ils sont chouchoutés toute l'année. Tout à fait, hein. Ils sont en partie autonomes les aquariums au niveau de la température et de l'éclairage. Au niveau de la filtration aussi, on intervient au niveau de l'alimentation, le soin des poissons quand il y a des maladies, des problèmes, des blessures. Et puis au niveau de l'entretien de l'aquarium, au niveau des vitres et puis du fond de l'aquarium. Voilà. Bravo en tout cas. Merci. On voyage et ça fait rêver de venir ici. D'accord, merci beaucoup. Merci, il est bien hein, Cédric. Ah, il est parfait, il est parfait. Qu'est-ce qu'on visite maintenant? Et ben on va aller voir une petite salle d'exposition à l'étage avec différents ateliers ludiques et notamment une belle fresque de 7 mètres, une fresque peinte qui représente la maison de l'eau et puis l'huile. Eh ben on y va. Eh ben j'étais jamais monté encore. Non. Alors, Ici, l'ascenseur, hein, on l'a pas pris. Non, bah attends, on est des sportifs. Alors, salle d'expo ici. Salle d'expo, donc on a une belle fresque de 7 mètres hein, qui est peinte. C'est ici, c'est l'arche? Oui, c'est l'arche. On voit la maison de l'eau, on voit une coupe de l'huile hein, avec les poissons qui vivent au-dessus hein, de la rivière et ceux qui vivent dans la rivière. On a aussi bien des mammifères, des poissons, on voit aussi différentes plantes et on peut les repérer sur la carte donc, qui est juste en face. C'est magnifique. Hein. Vous avez des rats aussi, apparemment? Oui, alors on a différents mammifères. On voit là, on voit les rats musqués. On a le ragondin. Et puis des oiseaux comme le héron, le colvert, voilà, le martin pêcheur. Et le poisson, là, c'est... Alors après, c'est les animaux en résine, ça, oui. Ah oui, d'accord. Les silures, hein, qu'on peut voir aussi d'ailleurs dans les aquariums, oui, tout à fait. D'accord. Les aquariums, les cendres. Alors l'échelle, évidemment, c'est pas l'échelle réelle. Mais... Ah ouais, j'avais compris, parce que ça fait un petit peu gros. Là, on a les rats dont on parlait. Voilà, le fameux ragondin et les rats musqués. Hein. Ça mord, ça? Oui, ça se mange aussi. Hein. Vous savez qu'on peut faire du pâté de ragondin, ouais, c'est pas mauvais. Bof, non, je vais pas, bof, une autre fois. Et puis si... Plein de petits modules interactifs. Et là, on peut notamment, vous allez faire l'expérience de vous peser pour voir à peu près le poids d'eau que vous avez dans votre corps, enfin le volume d'eau hein, en litres. Il faut se mettre sur la... Il y a 3 balances. Soit enfant, soit adulte, soit personne âgée. Donc je sais pas, Olivier, tu prends quelle option? Un pied sur adulte et voilà. Et l'autre sur personne âgée. Alors j'y vais. Ça lit quoi? 33. 33. Oh, voilà. Il y a encore beaucoup d'eau à perdre hein, pour faire 10 fois. L'eau, c'est très bon pour le corps. Donc là, on voit bien d'ailleurs que plus on vieillit, et moins on a d'eau dans son corps, en pourcentage. D'accord. Hein. Donc 33, moi j'ai 33 litres d'eau dans mon corps. Voilà, tout à fait. Ok. Alors après, évidemment, ça varie d'un individu à un autre, hein, la corpulence, mais grosso modo, ça correspond à 60% du poids. T'as essayé toi? Non, j'ai essayé personnes âgées, c'est plus dans ma tranche d'âge. Et Romuald, il peut essayer aussi? Ouais, Romuald, je prends la caméra, non, tu veux pas? Bon, non, ok, d'accord, c'est pas grave. Il est Maintenant, on va passer aux machines. Avec plaisir. Hein, donc on voit qu'il y a plein d'enfants parce qu'évidemment c'est plus adapté, c'est bien pour les grands que pour les petits, mais les petits aiment beaucoup s'amuser à reconstituer les différentes activités autour du déplacement sur l'eau, les cycles de reproduction, la respiration des poissons, l'énergie hydroélectrique, enfin voilà, plein de petits sujets qui sont d'actualité. Et on s'amuse. Et on s'amuse. Allez, on descend. Là, ça vient d'être mis en route, c'est impressionnant.
Oui, alors là, on est vraiment dans l'ancienne usine des eaux, hein, qui date du début du XXe siècle. Là, c'est une des machines qui a été conservée. Il y en avait 3 à l'époque, qui fonctionnaient à l'énergie à vapeur. Donc, il y avait 6 chaudières derrière nous, et les travailleurs, le jour et la nuit, mettaient du charbon dans les chaudières. C'était très dangereux à l'époque, mais c'est ce qui servait notamment à renvoyer de l'eau vers les réservoirs, les châteaux d'eau. Donc c'était très important d'avoir cette énergie-là. Et puis c'était remplacé au fur et à mesure par l'électricité. Donc, il pompait de l'eau, il l'envoyait directement, mais elle n'était pas traitée à l'époque? Ah si, elle était traitée, il y avait des bassins filtrants, des grands bassins. Et il y avait une partie de l'eau qui était envoyée sur les bassins. Et puis une fois qu'elle était traitée, elle était renvoyée sur les châteaux d'eau. Donc là on voit aujourd'hui la mécanique, la belle mécanique de l'époque. C'est beau, c'est bien entretenu. Voilà. Donc il y a Dominique qui s'occupe des machines et qui notamment huile ces fameuses machines parce qu'il faut les entretenir précieusement. Bonjour Dominique. Bonjour. Il faut un sacré savoir-faire pour entretenir cette machine. Comment est-ce que vous avez appris? Ça s'est fait de fil en aiguille, quoi, par rapport à mon collègue aussi, qui lui savait très bien entretenir ces machines-là à l'aide d'huile, un petit peu de graisse aussi de temps en temps, et des réglages à faire régulièrement, quoi. Une machine à vapeur, mais je vous ai vu appuyer sur un bouton, donc c'est plus à vapeur. Donc c'est plus à vapeur, oui, tout à fait. C'est électrique par l'intermédiaire d'un galet. Et là c'est juste pour montrer comment ça fonctionnait, quoi. C'est juste une démonstration, voilà. D'accord. Et ça tourne toute l'année? Toute l'année, oui. Toute l'année, le mercredi et le dimanche après-midi. C'est impressionnant en tout cas de voir ça. Et puis ici, alors, derrière nous, qu'est-ce que c'est? Ce sont les groupes? Ce sont des groupes qui servaient pour la fabrication d'électricité pour l'usine des eaux. Et ça fonctionne plus? Parce qu'ils fabriquaient leur propre électricité à l'aide de ce volant-là, sur la machine à vapeur. Ça fait un peu scientifique, un peu fou, là. On a envie de toucher à tous les boutons. Oui. Merci beaucoup, Dominique. De rien. Et à bientôt. Au revoir. Alors on a traversé, on a changé de bâtiment et nous voici donc avec la roue magnifique. Voilà, une des roues, des 2 roues Sache Bien, du nom de l'ingénieur de l'époque, au 19e siècle, qui a conçu cette roue-là. Il y a 64 aubes, ce qu'on voit, c'est des grandes planches. Elle fait 8,50 m de diamètre, donc c'est immense. Et ça servait auparavant à refouler l'eau vers les châteaux d'eau, au cas de la création de l'usine des eaux ici. Et elles étaient auparavant présentes aussi au Gate Money. Donc elles ont toute une histoire, ces roues-là. Celle-ci a été rénovée au début des années 90. Et elle fonctionne encore Elle fonctionne encore. Il faut savoir que dessus, il y a à peu près 5000 boulons. Il y a 1500 rivets, voilà, enfin c'est vraiment impressionnant. Et elle fait tourner. Et elle fait tourner d'autres engrenages, notamment les roues à luchon, avec les dents en bois là. Et tout ça, c'est entretenu aussi, pareil, comme on l'a vu pour l'autre roue. Il faut graisser régulièrement tous les engrenages qu'on peut voir. Autant c'est très bruyant de l'autre côté, et là c'est calme. Et pareil, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une 50aine d'années, il y avait des gens qui travaillaient tout le temps, jour et nuit ici, pour surveiller les machines, voir s'il n'y avait pas de dents qui craquaient ou qui cassaient dans le bois. Et c'était vraiment un travail très très difficile. On va voir la toute neuve. Et voilà, la dernière roue qu'on vient de restaurer. Et on va avec Isabelle Sévère, qui est en charge de l'Arche de la Nature à Le Mans Métropole. Elle nous parle un petit peu de ce projet magnifique. Bonjour Isabelle, vous allez bien? Super bien. Super projet, c'est vrai. Très beau projet, ouais. On est vraiment très contents parce que d'abord c'est un projet très original et puis surtout multiples facettes si je puis dire, parce que c'est à la fois un projet de rénovation, je dirais industrielle, patrimoniale, et c'est important dans ce site de la Maison de l'Eau que vous avez vu. Et puis c'est aussi un beau projet puisque cette deuxième roue à aube qui va donc qui est en cours de restauration, va produire de l'énergie hydroélectrique, quoi, en fait. Mais pour de vrai? Pour de vrai, qui sera revendu au réseau EDF, en fait. Et on a estimé à peu près, je parle sous la surveillance de Cédric, mais à peu près à 400 000 kWh par an de production. Ça fait quoi, en gros? Pour l'équivalent, ça fait, je sais pas, l'équivalent de la consommation de 130 foyers, par exemple. Ou alors l'équivalent de 8 groupes scolaires. Donc la consommation du groupe scolaire. Vous allez réinjecter dans le réseau... Dans le réseau électrique, voilà, de l'énergie renouvelable. Donc là, on a un vrai projet de production d'électricité renouvelable, en fait, par l'eau, et qui coûte rien. Enfin, qui coûte. Voilà, une fois que l'installation sera amortie, ça rapportera même de l'argent à la collectivité. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? La roue était dans un état... la roue était dans le même état, en fait, que celle qu'on a vue à côté, effectivement. Et il a fallu de toute façon restaurer les pales parce que les pales étaient en très mauvais état. Donc là, on a fait vraiment appel à une entreprise. Et ce qui est intéressant et original aussi, c'est que ce projet de restauration
dans la logique de ce qui se fait à l'Arche, d'ailleurs, il est aussi fait en partenariat avec des entreprises, mais aussi avec le lycée Touchard, qui s'est occupé de mettre en place la génératrice et l'armoire électrique, qu'il y a là, ici, voilà. Elle est grosse. Elle est grosse. Et c'est eux qui vont, s'occuper avec les élèves de, je sais plus quelle section, c'est Cédric, de BTS, je crois. Voilà, ils vont s'occuper de faire le raccordement au réseau, en fait. Donc c'est intéressant. Génial. Parce qu'on est vraiment dans un... Et puis le public va pouvoir apprendre également. Et le public pourra voir, effectivement, puisqu'il verra en tout cas les rouages en fonctionnement qui seront accessibles avec les garde-corps qui sont là, quoi, voilà. Donc on fait de l'ancien avec du neuf avec de l'ancien, mais c'est impressionnant de voir la manière dont c'était fait à l'époque, quoi. Parce que ah ouais, non, c'est impressionnant. Non, mais là on est vraiment dans un beau projet de rénovation patrimoniale associé à un projet de développement durable, quoi. Et en même temps, on visite, on vient s'amuser, on apprend des choses, et puis des choses belles, ouais. De partout, l'Arche de Nature, on peut venir tous les week-ends, il y a toujours quelque chose de différent à découvrir. Oui. C'est vrai que c'est des espaces différents parce qu'en passant de la maison de l'eau avec un beau patrimoine industriel notamment, les aquariums, après on va à la ferme, on voit les animaux, les percherons, tous les animaux, les poulaillers conservatoires, les vaches, et puis une balade en forêt, à les manifestations, un dimanche, assister à un stage, il y a plein de choses à voir. Et apporter vraiment de pas en quelque sorte, ou de tramway pour ceux qui souhaitent. Donc c'est un beau projet, je pense, qui plaît encore plein de projets, plein d'avenir, et on en parlera notamment avec la Maison de la Forêt. C'est une nouveauté qui arrive quand? Alors ce sera au printemps, fin de printemps. Début d'été 2013, on va dire. Voilà. On viendra. En attendant, il y a des manifestations qui... Voilà. Peut-être là, maintenant, c'est mois de décembre, on arrête un peu. Voilà, on arrête pour l'instant, et la prochaine est calée, 31 mars, chasse à l'œuf de Pâques. Génial. Avec du chocolat pour tout le monde. Exactement. Merci à tous les deux de nous avoir reçus. À l'année prochaine alors. À l'année prochaine, à bientôt. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci. On continue notre dimanche avec de la déco, cette fois-ci direction la Chambre de commerce et d'industrie du Mans de la Sarthe, la CCI en gros. On y va tout de suite.